Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de ma sauce gnangnan. Une sauce gnangnan super délicieuse. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, nous avons nos ingrédients. Donc ici, j'ai mes protéines. Donc j'ai des pieds de porc fumé et j'ai des queues de bœuf fumé. La viande fumée est idéale pour la sauce gnangnan, mais vous pouvez utiliser la viande que vous voulez. Alors ici aussi, j'ai mon poisson fumé. J'ai deux différents modèles de poisson fumé. Ça dépend de vous, si vous voulez rajouter du poisson fumé ou pas. Mais encore une fois, c'est très bon dans la sauce gnangnan. Voilà. Et ici maintenant, nous avons la star du show. Voilà. Et c'est le gnangnan en question. Ce sont des petites boules comme ça d'aubergines. Vraiment comme si c'était des aubergines en miniature, mais qui sont très, très, très amères. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas la sauce gnangnan, mais c'est très bon pour la santé. Ça soigne le palu et ça fait beaucoup de bonnes choses à notre corps. En tout cas, faites des recherches dessus et vous n'allez pas regretter. Ici, j'ai la poudre de poisson, poudre de crevettes et poudre d'écrevisse. J'ai mélangé les trois et voilà ce que j'ai obtenu. Et c'est très bon pour parfumer votre sauce. Donc, on en aura besoin, bien évidemment, mais c'est facultatif. Je ne sais pas si c'est petit facultatif, mais bon, c'est un peu nécessaire aussi. Ici, on a les feuilles de turmeric. Ce sont les feuilles de cablais. Certains disent que c'est des feuilles de turmeric, d'autres disent que ce sont des feuilles de gingembre. Je ne sais pas c'est lequel entre les deux, mais je pense plus que ce sont les feuilles de turmeric. Moi, j'appelle ça le laurier africain. Ça parfume très bien les sauces africaines, le riz gras. En tout cas, ça parfume très bien la nourriture. Donc, on va utiliser ça dans notre sauce gnangnan, mais c'est facultatif. On a du piment. Ici, on a 2 boules d'oignon et aussi on a 3 boules de tomates fraîches. Vous pouvez rajouter de la tomate pâte si vous voulez, mais je ne vais pas en rajouter. Là maintenant, dans ma casserole, je vais renverser ma viande. Donc mes queues de bœuf et mes pieds de porc sont assez durs quand même, vont mettre un peu de temps à cuire quand même. Donc je vais les faire bouillir d'abord avant de bien commencer la préparation. Je vais les faire bouillir avec un peu d'eau, du sel et quelques morceaux d'oignon. Et je vais rajouter aussi ma feuille de cablais. Je vais fermer et laisser cuire jusqu'à ce que ça devienne tendre à mon goût. Là, pendant ce temps, j'ai bien lavé mes boules de gnangnan là. J'ai bien lavé, bien pour enlever toute la saleté, la poussière, vu que les gens au marché, ils font sécher ça dehors et tout ça. Il y a plein d'impuretés dessus. Donc, lavez ça très bien à l'eau fraîche. Voilà. Et là, maintenant, j'ai renversé dans la casserole. Je vais faire bouillir ça séparément parce qu'elles sont très petites. Elles vont se perdre dans la sauce, en fait. Certaines personnes mettent ça dans des sachets et jettent ça dans la sauce. Mais moi, je préfère cuire ça à part. Voilà. Là, je reviens. Ma viande est assez tendre. Donc, je vais venir rajouter maintenant mes légumes. Donc, oignons, tomates et piments. Je vais rajouter un peu d'eau encore parce qu'il n'y en avait pas assez. Et je vais rajouter la moitié de ma poudre de crevettes et poissons là. Je vais bien mélanger, fermer et laisser continuer de cuire jusqu'à ce que mes légumes soient bien cuits. Une fois que mes légumes sont bien cuits, je vais les retirer et les mettre dans mon mixeur. Ensuite, je vais rajouter mes gnagnans que j'avais fait cuire sur le côté. Je vais rajouter ça au mixeur et je vais écraser le tout ensemble. N'oubliez pas de rajouter l'eau du gnangnan en fait parce qu'il y a tous les nutriments en fait sont dans le jus. Voilà, mais faites attention au bas de la casserole parce que souvent, s'il y a encore un peu de sable, ça peut rester en bas. Voilà. Une fois qu'on a fini de bien écraser, on va venir renverser le tout dans la sauce ici et on va bien mélanger et ajuster le goût. Je vais profiter pour retirer mes piments pour éviter qu'ils se cassent parce que la tête était déjà même enlevée. J'avais eu tellement peur. Je me suis dit, ouh, si ça s'est écrasé dans la sauce, là, les enfants là vont pas manger. Oh. Donc, j'ai retiré mes piments. Bon, si vous voulez que votre sauce soit épicée, il n'y a pas de souci. J'ai rajouté le reste de la poudre de crevettes, poisson et écrevisses. Si vous avez l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Et si vous avez que la poudre de poisson, ça passe. Si vous avez que la poudre de crevettes ou d'écrevisses, ça passe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois en même temps. D'accord? Mais si vous avez les trois, c'est l'idéal. Écrasez tout ensemble et faites votre mélange qui sera très, très, très bon pour votre sauce, pour vos sauces africaines. Là, j'ai rajouté mes poissons et j'ai laissé cuire tranquillement. Maintenant, là, je me suis rendu compte que j'avais un problème. Voilà ma sauce qui est là.
Une fois que j'ai rajouté les poissons et tout, j'ai laissé mijoter, voilà, jusqu'à ce que l'huile sorte au-dessus de la sauce, comme vous voyez là. Et c'est tout ce que vous avez à faire. La sauce est prête. C'est l'huile naturelle de la viande parce qu'on n'a pas rajouté d'huile. Si vous vous êtes rendu compte, on n'a pas mis d'huile du tout. Donc, l'huile que vous voyez au-dessus de la sauce là, c'est l'huile naturelle des viandes qui étaient dans la sauce. Et là, je me suis rendu compte que c'était trop amer. C'était amer alors que mes enfants devaient manger aussi, donc il fallait que je trouve une solution. J'ai fait sortir de l'aubergine et de l'oignon, c'est ce que j'ai fait bouillir. Je vous ai montré tout de suite là. Je suis en train de faire bouillir ça et je vais écraser ça pour venir renverser dedans ici pour atténuer un peu le côté amer là. Parce que les enfants, si c'est moi et mon mari, il n'y a pas de souci, on est habitués. Mais les enfants, surtout les plus petits là, ils vont même pas vouloir manger du tout. Donc bon, j'ai rajouté un peu, j'ai mélangé, j'ai goûté. Je me suis dit, bon, je mets tout en même temps. C'est pas bien grave parce que c'était toujours amer. C'était très amer. Oh Seigneur. Nous-mêmes en tant qu'adultes, même souvent on mange avec difficulté, mais on se dit c'est bon pour la santé. On regarde au bienfait en fait et on se force à manger. Donc imaginez les enfants qui savent même pas, qui s'en foutent du bienfait sur leur santé en fait. C'est pas leur problème. Eux pour eux c'est pas doux, point. Donc voilà, j'ai rajouté le reste, j'ai bien mélangé, j'ai laissé encore mijoter à feu doux, voilà, pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'huile encore ressorte, vu qu'on a mélangé encore. Donc, il fallait que l'huile ressorte encore. Et voilà, ma sauce était prête. Malgré ça, là même là, ils ont fait façon comme ça pour manger. Ils ont mangé avec difficulté. Il a fallu que je les encourage pour qu'ils puissent manger. Mais c'était délicieux. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois que c'est prêt, l'huile est ressortie au-dessus encore. Comme vous voyez là, voilà, ça signale que la sauce, elle est prête et vous pouvez servir. Voilà, j'ai commencé à servir. Moi, j'ai servi ça avec un bon foutou igname là. Voilà, c'était super nécessaire. C'est une sauce baoulée. Chez les baoulés, ça se mange avec le foutou igname. Voilà, c'est le vin rouge qui manquait sur la table. Et puis, c'était tout au complet. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez l'essayer et vous allez me faire un retour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter et de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout de liker, pardonnez. Vous regardez, vous likez même pas. Vous souscrivez même, mais vous likez pas. Pardonnez, likez les vidéos. Comme ça, YouTube va faire la publicité de mes vidéos. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!